Et c'est vrai que la question aujourd'hui porte sur la gestion non violente des conflits dans l'espace scolaire, mais vous permettrez de faire une petite digression pour parler justement et de l'homme et en même temps de l'école. Pour dire que ceux-là qui ont eu l'idée de construire cette école ont tapé à la bonne porte, dans la bonne direction. Et le conseil ou surtout la suggestion que je vais leur faire, c'est de tout faire pour faire de cette école une école d'excellence. Une école d'excellence parce que l'homme dont l'école porte son nom a été, le préfet vient de le dire, vous-même vous l'avez dit, le surveillant général l'a dit en des termes très clairs, et le jeune responsable du foyer l'a aussi bien magnifié, a été un héros au sens de porte-étendard, de messager de l'excellence, du patriotisme, de la rigueur. Vous l'avez vu récemment dans un documentaire paru à la télévision, qu'il a accepté parfois de perdre des millions pour venir mouiller le maillot pour son pays. On ne peut pas être plus patriote que cet homme-là. Et c'est l'occasion aussi pour dire à mes chers amis enseignants que ce n'est pas l'argent qui est le nerf de la guerre comme on dit souvent. Non, dans notre siècle, c'est la connaissance, le savoir. C'est le savoir, c'est l'abnégation, le désir de rester dans l'histoire. Si vous n'avez pas cette vocation, ce n'est pas la peine de vous réclamer enseignant. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Et comme disait justement mon ami Babawan, ancien ministre, dans un ouvrage qu'il vient de publier, intitulé Résistance, il dit, et c'est regrettable pour lui, il le dit, pour moi ce n'est pas regrettable, que notre pays a beaucoup besoin, surtout besoin aujourd'hui, disons, d'hommes engagés, de volontaires, d'idéologues, pour façonner les consciences que de technocrates simples et purs. Non. Il faut former cette jeunesse-là. Il faut former cette jeunesse. Et pour former cette jeunesse, il faut qu'on soit d'abord un modèle. Un modèle de rigueur, d'abnégation, d'engagement, de don de soi. Sinon, ce n'est pas la peine. Tous les discours pseudo-révolutionnaires, engagés, syndicalistes ou autres, n'auront aucun impact. En tout cas, à mon niveau, ils n'auront aucun impact. Parce que j'ai vécu tous ceux qui avaient un discours révolutionnaire, mais qui me sont passés de la gauche vers la droite. Donc, ce ne sont pas ces jeunes syndicalistes aujourd'hui qui n'ont pas encore 10 ans ou 20 ans d'expérience qui vont m'émouvoir. Non, j'en ai vu, j'en ai pratiqué. Et je sais que si aujourd'hui l'école est à ce niveau, la responsabilité leur incombe pour l'essentiel. C'est quelque chose. J'ai rampé et on vient de se découvrir parce que mon premier poste puis son village, où je fus instituteur. J'ai été professeur parce que dès l'instant où j'ai passé mon concours, j'ai réussi. Le directeur du CFS à l'époque nous disait qu'il est possible d'être professeur. Et si en ce moment je lui ai dit, monsieur le directeur, je serai professeur. Parce que c'est ça. Effectivement, je n'ai passé que 3 ans dans le corps des instituteurs pour véritablement réussir à mon concours présélectif pour devenir professeur titulaire au lycée Bignabo en histoire géo. Et de là, bon, j'ai forcé un peu, je n'ai pas voulu être ce que je suis devenu aujourd'hui, mais il le fallait. Pourquoi? Parce que justement, ce que je retrouvais dans le corps enseignant ne me satisfaisait plus. Ah non, non, non. Non, 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 c'était la médiocrité. C'était la démission. C'était le non-patriotisme. Et c'est en désespoir de cause qu'après 10 ans de pratique, je me suis dit, bon Dieu, je vais faire le saut, devenir inspecteur comme d'autres, parce qu'ils n'ont pas un tonus plus profond que le mien. Et c'est comme ça que j'ai réussi au poste d'inspecteur de l'enseignement. Mais là aussi, ça ne me suffisait pas. Et je me suis dit, il va falloir terminer le projet pédagogique, professionnel. Parce que comme j'ai mes diplômes universitaires, ma maîtrise, mon DEA, mais il faut chercher plus loin. Et c'est comme ça que j'ai décroché ma thèse de doctorat en histoire. Donc, pour vous dire, chers amis, chers jeunes, le projet, il faut le terminer. En le terminant, vous participez à l'instauration d'une conscience civique citoyenne éclairée, qu'on ne pourra plus éteindre. C'est ça notre vocation, en tout cas la vocation de celui qui se décide à être véritablement un enseignant. Le discours pédagogique ne peut pas être rompu. C'est un discours idéologique de formation.
et il faut matérialiser ce qu'on dit. C'est pourquoi aujourd'hui le thème là, je l'ai accepté en courant. Je m'effaçais très tôt, mon grand frère qui m'a pris très tôt dans les mains de mon père et de ma mère, me dit, aimé tellement Senghor. Et il disait que déjà dans les années 75, Senghor disait à ses administrateurs, il faut vous effacer de ma personnalité pour mieux servir l'État. Donc c'est ça, il faut tout le temps, c'est pourquoi je dis au général tout le temps, il faut vous départager, départir de moi pour servir, mieux servir le Sénégal à travers cette école. Donc merci M. Fall, je connais M. Fall, je connaissais sa voix à travers les ondes par rapport à un métier que j'exerce, c'est-à-dire professeur d'histoire et géographie. C'est aujourd'hui que je viens de le voir comme ça physiquement. Merci encore une fois et je sais que davantage sa porte est ouverte. Ça me permettra, c'est un grenier, c'est une bibliothèque. Ça me permettra tout le temps de me ressourcer. Merci beaucoup.